Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire qui est consacré à la présentation du programme Associate in Risk Management, qui est le programme ARM. Donc, vous avez la possibilité d'ores et déjà de poser des questions dans le fil de conversation de ce webinaire. Les questions seront prises après notre présentation. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, je suis Anne-Marie Connat, je suis directrice de l'entité formation d'Amrae. Donc, à ce titre, je travaille sur le dispositif ARM avec des coordinateurs. Donc, je vais passer la parole à Laurence Baïf et à Laurent Barbagli qui va nous rejoindre dans quelques instants. Laurence, si Alors, tu veux te bonjour. présenter. Bonjour, Laurence Bailly. Donc, effectivement, comme le dit Anne-Marie, j'anime depuis maintenant quelques années des formations et notamment un module relatif à l'ARM, donc qui est un programme organisé par The Institute aux États-Unis. Et donc, moi, je suis en charge en tant que coordinatrice du premier module, qui est un module d'introduction finalement à la gestion des risques. Et puis, donc, au-delà de ces modules-là que j'anime, eh bien, j'anime un cabinet de conseil en gestion des risques et des crises auprès des entreprises et auprès des collectivités locales. Et la force est de constater l'intérêt, le côté très actuel finalement des ARM dans la gestion des risques globaux. Donc moi je le vois vraiment au quotidien et ce qui est finalement tout à fait intéressant en termes de coordination. Merci Laurence. Laurent Barbagli nous a rejoint, donc il va pouvoir se présenter. Donc Laurent, qui es-tu? Ah, il n'est pas là. Bon, bah, il reprendra dans un instant, on lui donnera la parole. Donc Laurent Barbagli est le coordinateur de l'ARM 402. Je n'arrive plus. Voilà, quelques chiffres, Laurence. Que peux-tu nous Ouais. dire de l'ARM? Alors l'ARM, c'est déjà un programme complet, on l'a dit, vous le verrez après, qui s'organise en 3 modules, mais qui a pour vocation de couvrir l'intégralité de la gestion des risques, hein, donc dans une vision réellement 360 degrés. Ça n'est pas un programme qui est récent, puisque c'est un programme qui a plus de 50 ans. Alors rassurez-vous, des mises à jour sont faites régulièrement et on n'a pas du tout, effectivement, les enseignements aujourd'hui ne sont absolument pas équivalents à ceux qui pouvaient être il y a 50 ans. Donc, mise à jour effectivement régulière, mais l'intérêt effectivement d'avoir un programme qui a des fondamentaux anciens, je dirais, c'est une connaissance justement des enjeux et puis des leviers et avoir surtout répertorié les besoins de l'ensemble des acteurs. Alors, c'est organisé et coordonné par The Institute. The Institute qui, au départ, aux États-Unis, était essentiellement focalisé sur l'assurance, puis au fur et à mesure de l'actualité, a très largement élargi son périmètre d'intervention pour justement déboucher sur et proposer des formations gestion des risques globales, version 360 degrés aux États-Unis, Enterprise Risk Management. C'est incontestablement une formation qui est reconnue et qui est reconnue à l'international, notamment par les courtiers, mais également par les entreprises. Voilà, donc il y a vraiment, je dirais, la qualité en fait et le contenu sont intégrés et reconnus. En termes alors quelques chiffres, eh bien aujourd'hui, si vous rejoignez, et vous allez réussir, si vous rejoignez parce qu'on vous accompagnera, vous ferez partie en fait des 35 000 certifiés dans le monde. 35 000 certifiés dans le monde, bah, c'est important, ça constitue une communauté et ça constitue justement des réseaux et des réseaux actifs. On sait bien que la gestion des risques dans le fond, il y a une importance réelle à discuter avec des pairs, à discuter avec des méthodes, de la méthodologie, d'où l'intérêt de la constitution et de l'appartenance à un réseau et à un réseau de certifiés. Et puis, la qualité, effectivement, est importante. Et pour être reconnue à l'international,
eh bien, le fondement a été un examen. Chaque module est sanctionné, entre guillemets, par un examen qu'il faut préparer, mais qui, bien préparé, et c'est justement un des intérêts de la formation organisée par l'AMRAE, c'est un accompagnement personnalisé, non pas comme aux États-Unis, où le programme est finalement uniquement digital, hein, donc chacun se débrouille. Eh bien, cet accompagnement personnalisé avec des experts permet une réussite significative puisqu'il y a 80% de réussite sur l'ensemble des 3 modules. Merci Laurence. Alors, parlons maintenant du dispositif pédagogique. Comment ce dispositif est conçu par module? Alors, chaque module, c'est équivalent pour chacun des modules. On le verra tout à l'heure, je l'ai déjà dit, 3 modules, mais tous les modules sont similaires. Il y a finalement un mix entre présentiel et distanciel, le tout constituant 12 jours de formation, 60 heures de formation, avec en plus, bien sûr, du travail personnel. En termes d'organisation logistique, je dirais, le présentiel est à Paris, 2 jours. Ce sont des séminaires de 2 jours qui maintenant sont planifiés le vendredi et le samedi. Et puis le jeudi et le vendredi, je vous dis des bêtises, donc jeudi, vendredi. Et puis en distanciel, le vendredi matin. Et ça, c'est 2 jours de demi-journée, hein. Donc, on a 4 séminaires, 2-3 jours. Chaque séminaire étant 2 jours en présentiel à Paris et puis 2 demi-journées en distanciel en fonction des endroits où on se trouve le vendredi matin. 2 promotions par an, une promotion de printemps, je dirais, et une promotion d'hiver. On va avoir ça. Et surtout, alors du travail personnel, hein, le dispositif pédagogique nécessite du travail personnel au-delà de la présentation. Alors, il y a une animation, incontestablement. Il y a justement ce programme ARM avec l'ensemble des modules. Et pour chacun des modules, vous allez avoir des supports pédagogiques qui sont proposés, qui sont commentés par des experts et des intervenants. Mais pour justement actualiser et puis contextualiser, je dirais, les contenus qui sont présentés, on fait appel à des experts à travers des retours d'expérience, des ateliers, des mises en situation. Autrement dit, une formation qui se veut vivante, avec un volet théorique et puis des volets plus applicatifs qui permettent justement de prendre conscience et de s'exercer dans les différentes thématiques qui sont présentées. Et pour les 3 modules, c'est exactement en fait la même structuration et la même organisation, les intervenants bien sûr étant spécialisés, donc changeant finalement d'un module à l'autre. En termes de matériaux pédagogiques, donc on vous donne pour chaque ARM on appelle le textbook. Et puis, bien sûr, il y a toutes les présentations des intervenants qui viennent vous apporter des éclairages complémentaires, des exemples qui sont très appréciés par les personnes qui sont certifiées aujourd'hui ARM. Laurent, est-ce que Laurent est dans la visio? Non. Bon, bah alors, Laurence, est-ce que tu veux poursuivre sur l'architecture pédagogique? Donc, il y a 3 modules. On a parlé des 12 jours. Donc, il y a 3 modules, 400, 401, 402. Peux-tu nous expliquer le contenu de chacun de ces modules et le prérequis nécessaire? OK. Alors, donc, il y a une mise à jour récente. Autrement dit, en 2025, on a commencé la première session, la session de printemps, a commencé avec une nouvelle formule. Alors, ce n'est pas un changement significatif, c'est une mise à jour et une intégration d'un certain nombre de nouveautés ou d'évolutions, on pourrait dire, dans la gestion des risques. Moyennant quoi, ce premier module, donc on commence toujours par le premier module. Les modules d'après, qui sont l'ARM 401 et 402, peuvent être organisés en fonction en fait de la disponibilité et du choix en fait des stagiaires. Pour le premier module, il s'agit en fait de présenter, donc l'intitulé du premier module, c'est le risque dans un monde en évolution. C'est une présentation générale de la gestion des risques d'une part, de ses objectifs,
de ce qu'on peut attendre et de l'apport de la gestion des risques, l'importance également de la culture et de la communication sur les risques. Voilà des données qui sont générales et qui permettent de comprendre en fait et d'avoir cette vision globale. Alors, une évolution significative a été l'intégration pour une prise de conscience justement par l'ensemble des acteurs de l'importance des données, de l'importance des data. L'intelligence artificielle aujourd'hui est finalement un petit peu partout, et bien au même titre que les autres domaines, elle s'insère implicitement et elle est très utile dans la gestion des risques. Donc c'est à travers des exemples pratico-pratiques, qu'on montre finalement en quoi les data peuvent finalement servir à avoir, dans un certain nombre de cas, et ils sont nombreux, une meilleure évaluation des risques, une meilleure compréhension des risques et une meilleure évaluation des risques. Donc voilà un petit peu le premier module, une vision globale des dispositifs de gestion des risques, de ses apports, des avantages et des inconvénients, de l'importance d'adapter le dispositif de gestion des risques à la culture d'entreprise, à la culture la culture de risque au sein de l'entreprise et l'importance de la communication avec un zoom particulier sur le bon usage en fait des data. Alors, le deuxième module, la RM 401, est plus sur l'évaluation des risques selon une vision à 360 degrés. Donc, il s'agit là de transférer des méthodes, des approches pour être capable d'identifier les risques de façon globale et sans justement laisser ce qu'on pourrait considérer comme des trous dans la raquette, mais permettre finalement à une entreprise d'avoir une vision globale de l'ensemble des risques auxquels elle est exposée. Une fois qu'on a identifié les risques, ce module-là, donc recensement de l'ensemble des méthodes d'identification des risques, ce module-là présente comment évaluer les risques, quelles sont les différentes approches pour évaluer les risques. On retrouve là encore tout l'intérêt justement des data, qui là vont pouvoir, par une bonne exploitation des data qui sont disponibles, permettre, faciliter une analyse et une évaluation en fait des risques qui soient plus pertinentes et plus adaptées. Et donc, chacun des risques, si vous voulez, est analysé avec des zooms particuliers, justement, avec des points clés qui sont faits, là encore avec des spécialistes, typiquement sur les cyber-risques, les enjeux de réputation. On sait bien que dans le fond, on met 15 ans à construire une réputation et on met quelques années à descendre. Prenons l'exemple de Boeing, le cas Boeing. Voilà, on est typiquement dans ces volets-là. Et donc là, on commente. Moi, je l'aurais par exemple commenté au niveau de l'importance de la culture du risque, au niveau de la gestion des risques et au niveau de la protection de la réputation. C'est intégré en fait dans ces modules-là. Donc sur l'ARM 400, 401, 402, vous avez compris, on à 360 de l'ensemble des thématiques qui concernent la gestion des risques. Alors, ici, vous avez la présentation des différentes étapes de la certification. Donc, il y a, comme il a été présenté au début, donc 3 modules, ARM 400, 401 et 402. Et pour passer d'un palier à un autre, il y a un examen, c'est un QCM, qui se fait en ligne sur le site de The Institute et pour lequel il y a une préparation, pardon, qui est organisée dans chacun des modules. Donc ça, c'est la valeur ajoutée d'un dispositif de formation Amrail Formation, donc des formations en salle et une préparation à l'examen. À l'issue de l'examen du 402, une marche est encore à gravir. Donc, il y a un module qui est complètement en ligne euh, concernant le contenu et le QCM. Et quand vous avez les 3 examens plus le QCM en ligne, donc vous avez 70% de réussite, vous avez la certification ARM. Voilà. Donc, une petite précision, la durée du QCM a changé. Aujourd'hui, nous sommes sur une durée de 65 minutes. Voilà, tout ça est paramétré, se fait en ligne avec un compteur qui se met en route dès que vous lancez le QCM. Donc, après le 400,
En général, on fait le 401 et ensuite le 402, mais il est possible, après le 400, de faire le 402 si vous avez des problématiques liées au financement des risques à traiter. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une majorité d'hommes sur les formations ARM, à peu près 67% d'hommes, 33% de femmes, un âge moyen 41 ans. Donc on a des personnes qui sont plutôt juniors dans la profession et d'autres qui sont un peu plus âgés, qui sont en mobilité et qui souhaitent développer leurs compétences sur la gestion des risques. Donc, nous avons des personnes qui viennent du contrôle interne, de la gestion des risques, du courtage, de l'assurance. C'est vrai que nous avons un panel de stagiaires variés, ce qui fait la richesse de nos dispositifs de formation. Et cela est très apprécié. Donc, la certification RM, c'est une expertise reconnue. Donc, vous êtes, en tant que certifié RM, positionné comme un professionnel, donc compétent dans ce domaine. Nous avons constaté aussi, au gré de nos enquêtes d'insertion, en échangeant avec les certifiés, que l'ARM, la certification ARM, est un accélérateur de carrière. Ce qui nous est dit aussi, c'est que c'est une vraie reconnaissance à l'international. Certaines personnes me disent, bah, quand je vais aux États-Unis faire des réunions, bah, certains sont avec leurs pins ARM. Il y a une vraie reconnaissance de l'expertise dans ce milieu anglo-saxon. Et puis, nous constatons aussi que cette certification ARM permet d'enrichir, de développer de nouvelles carrières, de voir différemment et certains se repositionnent ou accèdent à des postes différents à l'issue de la certification. Et moi, j'ajouterais, Anne-Marie, j'ajouterais que s'agissant en fait de la gestion des risques, la communauté internationale au sens large n'a pas souhaité qu'une entreprise en particulier puisse être certifiée. Donc le choix n'a pas été fait en matière de certification, de certifier les entreprises, mais de certifier des individus. D'où l'importance justement d'avoir une certification personnelle qui sert certes votre entreprise, mais également vous-même en termes de reconnaissance. Et donc ça, c'est assez particulier à la gestion des risques. Merci pour cette précision, Laurence. Donc, on vous a parlé du dispositif, de la pédagogie, de ce qu'il pourrait vous apporter. Mais alors, comment candidater à ce dispositif? Donc, vous avez la possibilité de télécharger le dossier de candidature qu'il nous faut enfin, qu'il vous faut accompagner avec un CV. Donc, vous nous transmettez ces éléments et donc c'est Laurence Baïf, la coordinatrice de l'ARM 400, qui étudie ce dossier, vos motivations, votre expérience, votre projet professionnel qui doit être en lien avec cette certification. Donc, et à l'issue de cette analyse, nous vous transmettons un mail pour vous indiquer si votre candidature est retenue. Ce qui est important, c'est qu'une fois que la candidature est retenue, pour confirmer votre admission dans la promotion que vous avez choisie, il vous faut faire compléter un bulletin d'inscription qui vous est envoyé avec le mail de confirmation par votre service RH, votre service formation. Tout cela se fait dans des délais très courts, dans des délais de 72 heures, parce que nous savons qu'il y a toujours un délai incompressible avec votre service RH en vue de monter votre dossier, voire d'aller demander des financements. Alors, nous avons une prochaine rentrée des ARM le 26 juin. Donc, nous avons indiqué une date limite de dépôt de dossier, 14 mai, ce qui nous permet de vous accompagner si vous avez besoin d'informations pour pouvoir boucler votre projet de financement. Ce qui est important pour nous, c'est de donner la parole aux certifiés, parce qu'ils ont vécu cette expérience et ils vont pouvoir vous dire pourquoi, et en l'occurrence Michael, qui est là dans cette visio, il va vous expliquer pourquoi il a choisi l'ARM et qu'est-ce que cette certification lui apporte aujourd'hui ou lui a apporté, donc le certifié assez récent.
Donc, Michael, je vous laisse la parole pour que vous nous parliez de votre parcours, donc démarré en 2022 et finalisé en 2024. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je me présente, Michael Macno. Donc, je suis gestionnaire des risques au sein du conseil départemental du Cher. Donc, c'est une collectivité territoriale d'environ un peu moins de 2000 agents. Alors, si j'ai fait les choix de prendre la formation ARM, donc il faut comprendre qu'à l'origine, moi, j'ai fait à peu près une vingtaine d'années uniquement de métier sur le domaine de la prévention des risques professionnels. Je suis issu d'une formation d'ingénieur et ça faisait à peu près une vingtaine d'années que je travaillais, que je suis passé dans différentes collectivités et également un peu de structures privées. Donc, j'étais vraiment avec un focus très orienté prévention des risques professionnels. Et j'ai eu l'opportunité il y a 3 ans d'évoluer sur un poste un petit peu de manager de risque. Donc, c'est une création de poste qui s'est créée, qui s'est profilée dans ma collectivité. Donc j'ai saisi l'opportunité et pour moi c'est important effectivement de remettre un petit peu mes connaissances à jour. Alors j'avais eu l'occasion de faire un petit peu de risk management au cours de mes études, mais bon, au bout de 20 années vraiment focalisées sur des sujets de la prévention des risques professionnels, j'étais un petit peu court sur le métier un peu plus global de gestionnaire de risque. Donc c'est pour ça que j'ai préféré, enfin j'ai souhaité effectivement m'inscrire sur ce cursus que j'ai réalisé donc sur 3 années, hein. Donc c'était un accord que j'avais eu de ma direction générale pour faire un module par an. Donc ce que j'ai fait à partir de 2022. Donc moi ça m'a beaucoup aidé parce que ça a permis effectivement de prendre beaucoup de hauteur par rapport à ce que je voyais dans la prévention des risques professionnels. Parce que même effectivement s'il y a des choses qui sont similaires, effectivement cette formation, ça a été pour moi l'opportunité effectivement de comprendre certaines choses, d'avoir une autre vision sur les risques. J'ai trouvé ça très enrichissant. Alors même si moi, venant du public, on va dire, il y a certaines choses qui n'étaient pas forcément directement retranscriptibles par rapport au programme ARM. Néanmoins, je pense qu'il y a au moins 80% de la formation sur les 3 modules qui est directement retranscriptible, pour le coup. Et c'est vrai que ça a permis pour moi de prendre un petit peu de hauteur, me positionner différemment aussi par rapport à ces sujets. Ça m'a permis aussi de remettre un petit peu à jour mes connaissances sur des méthodes de travail, des méthodes d'analyse, des choses que je ne connaissais pas, des choses que j'avais connues mais que j'avais oubliées. Donc du coup, je trouve que ça a été très intéressant. Ça m'a permis aussi le domaine effectivement du financement des risques que je ne maîtrisais pas du tout et le domaine de l'assurance qui était pour moi quelque chose qui était assez éloigné. Ça m'a permis effectivement d'avoir un bon dialecte, d'avoir, on va dire, aussi des éléments de discours pour pouvoir communiquer du coup avec des assureurs. Là, il s'avère que dans notre collectivité, on a l'actualité faisant, beaucoup de collectivités ont des contrats d'assurance qui sont dénoncés. Donc là, pour le coup, pour moi, c'est une opportunité effectivement d'essayer de trouver des solutions ou des axes ou des actions de prévention pour essayer de négocier, entre guillemets, des couvertures avec des assureurs. Donc, du coup, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est une formation qui est très, très enrichissante. Et là, juste pour finir, après, si toutefois il y a des personnes qui veulent me poser des questions, ce sera bien évidemment avec plaisir. Donc, j'ai amorcé un gros travail de carto des risques. Du coup, Laurence m'a beaucoup aidé à amorcer ce travail-là, qui n'était pas forcément évident parce que dans la fonction publique, la culture du risque est faible. Là, au bout de 3 ans, c'est beaucoup mieux pour le coup. J'ai fait de gros travaux aussi sur des sujets de gestion de crise. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais sur des exercices de formation de gestion de crise de nos directeurs et de certains de nos personnels. Donc, il y a des choses qui avancent. On a mis en place nos PCA et PRA par rapport à tout ce qui est crise cyber également. Donc, c'est des sujets que j'ai pu suivre. Et là, j'ai un autre gros sujet aussi qui est en lien, et là, l'ARM va aussi m'aider, c'est que je travaille du coup avec notre courtier d'assurance. J'ai réussi à faire signer un contrat avec notre courtier d'assurance statutaire, donc qui assure la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et on a l'opportunité d'expérimenter en fait une analyse prospective, une analyse qui va nous permettre de faire de la prospection sur notre absentéisme, justement pour faire une approche un peu plus financière du risque à 4, 5 ou 6 ans, effectivement dans une logique de prévention et surtout dans une logique financière, parce que là, les enjeux pour les collectivités territoriales, sans surprise, sont très tendus, mais du coup, tout ça pour illustrer un petit peu ce que j'ai pu faire dans l'ARM me sert directement aujourd'hui sur ces sujets-là. Voilà.
Bon, je crois que j'avais 4 minutes. Je ne sais pas si je les ai remplies, mais voilà ce Donc, que je peux dire. Michael, vous avez appris, enfin, l'ARM vous a permis euh, l'acquisition de connaissances théoriques, mais également facilement transposables dans votre quotidien professionnel. C'est ce que vous dites au travers des exemples que vous avez cités. Ah oui, tout à fait. Bah, Photographie, la gestion de risque, le ouais, ouais. plan de continuité d'activité et autres sujets. Ouais. Bah après, c'est ça aussi l'avantage d'avoir quand même à chaque fois des référents qui sont très spécialistes de leur secteur, même si effectivement il y a quand même bah, des apports théoriques. L'avantage, c'est que les groupes en général sont plutôt restreints. Donc, moi, dans mes sessions, on était entre 6 et 12 ou 10 même. Et c'est vrai que ça permet vraiment de aussi présenter des cas personnels et puis bah, pouvoir échanger directement bah, avec les autres, hein. Ça, c'est la richesse d'un groupe. Puis aussi profiter directement d'exemples et de propositions et d'exemples concrets qui ont pu être menés bah, par les professionnels qui nous ont assuré les formations. Donc c'est vrai que c'était intéressant. C'est vrai que j'ai pris, il y a beaucoup de choses que j'ai repris bah, à travers des retours d'expérience des personnes qui nous avaient enseigné les différents modules, pour le coup. Voilà. Merci, Michael. Alors, on a une question dans le chat. Donc, c'est une personne qui a déjà une certification Associate in Reinsurance, ARE, qui a été faite avec The Institute, donc en ligne, hein, il ne propose que des dispositifs 100% en ligne. C'est très américain. Donc, cette certification a été faite en octobre 2022. Cette personne a déjà validé le module ARM 402. Donc, elle demande ce qu'elle a besoin de faire pour être certifiée ARM. C'est ce que je comprends. Donc, alors, je confirme que notre formation est bien en français, hein. Donc, il y a tout un travail de traduction des matériaux pédagogiques qui a été réalisé pour mobiliser les nouveaux ARM en français cette année au sein d'Amray Formation. Alors, Laurence, est-ce que tu connais cette certification? Est-ce qu'il Non. y a des passerelles ou donc comment cette personne donc qui s'appelle Anastasia peut être certifiée ARM? Alors qu'aujourd'hui, elle est, j'ai pas bien entendu, aujourd'hui, elle est certifiée ARE et elle a validé le module ARM 402. 402. Ah, à la limite, il faut passer les 400 et 401. Et puis comme ça, finalement, rejoindre, j'aurais tendance à dire, le corpus classique en fait de l'ARM pour avoir cette certification. Mm, À tout à fait. vérifier, à vérifier avec the Institute hein, pour les Oui, modalités. Mais en premier abord, il me semble effectivement que la démarche ce serait ça. oui. Puisque comme nous l'avons précisé sur une slide, pour obtenir la certification ARM, il convient d'avoir les 3 modules, plus le module éthique, qui est un module complètement en ligne. Vous avez la possibilité de nous poser toutes vos questions. Donc, ici, vous avez l'adresse mail amrae.formation@amrae.fr. Nous avons une page LinkedIn, donc vous pouvez aussi nous envoyer un message, un numéro de téléphone, et vous trouverez sur notre site Amarae Formation le programme dans son intégralité. Bon, je pense qu'il vous sera envoyé en même temps que cette présentation. Donc, on reste à votre disposition pour toute question. Donc, la prochaine promotion démarre le 26 juin. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer rapidement vos dossiers de candidature et CV pour qu'on puisse les étudier et vous intégrer dans la promotion. Alors, nous avons des coûts différents si vous êtes adhérent à MRAE ou non adhérent. Donc, les frais pédagogiques pour les adhérents est de 6 000 € hors taxe et pour les non-adhérents de 6 720 € hors taxe. Il faut Par module. ajouter à cela, par module, merci de cette précision, Laurence. Il faut ajouter à cela les frais d'examen qui s'élèvent à 550 € hors taxe. Alors, la plupart de nos stagiaires font financer leur formation par l'entreprise.
par des financeurs, mais tout cela se fait par l'intermédiaire de votre service RH ou service formation. Donc, il y a très peu de personnes qui paient sur leur fonds personnel. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre service RH. Ils ont un budget, ils réalisent des plans de développement des compétences. Alors, et de voir avec eux quelles sont les possibilités que vous avez pour vous faire financer ces formations. Nous avons pas mal de personnes qui font des modules, un module par an, mais il y en a qui font des modules à la suite. En 1 an et demi, ils ont fini, d'autres en 3 ans réalisent l'intégralité du parcours. Encore une fois, il faut vraiment avoir fait tous les modules pour avoir la certification ARM. Voilà. Est-ce que tu avais des éléments à ajouter, Laurence? Non, effectivement, plus tôt vous enverrez vos candidatures, mieux c'est finalement parce que ça permet, ne serait-ce même que de préparer en fait les promotions et d'avoir des équilibres au sein des promotions, ce qui est aussi intéressant d'avoir ça. Donc, non, comme le disait Anne-Marie, si vous aviez des questions, donc vous retrouverez sur le site le détail de l'ensemble des modules. Chaque module est détaillé sur les thématiques qui sont traitées. Et puis, alors, on n'a pas mis dans les modules, enfin dans ces présentations de modules, les exemples d'ateliers qui sont traités, mais ayez en tête qu'il y a des ateliers pratiques qui vont justement mettre en œuvre toutes les thématiques qui sont annoncées dans les modules au niveau du site web. Et on ce qui reste est à votre vraiment disposition. Oui, et je voudrais ajouter, parce que les photos que vous voyez là à l'écran sont de vraies photos, c'est des personnes des promotions 2024. Et ce qui est vraiment très, très apprécié, c'est l'expertise des coordinateurs, l'expertise des intervenants. Ce ne sont pas des professeurs, ce sont des personnes qui pratiquent au quotidien dans le cadre d'entreprise ou en tant que conseil et qui viennent vraiment vous apporter les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en application dans votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée qui est à chaque fois soulignée lors des bilans à la sortie du parcours. Donc c'est dommage, on n'a pas pu avoir Laurent Barbagli avec nous aujourd'hui. Mais bon, Laurence, merci d'avoir fait cette présentation. Merci de ta disponibilité. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, Michael. Au revoir. Merci à vous. Au À revoir. bientôt. Au revoir.